Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 14 février 2022, en cette journée de Saint-Valentin. Donc on va essayer de voir un peu quelle sera l'ambiance sur le plan énergétique de cette journée. On va commencer par un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et que vous vous préparez effectivement pour cette Saint-Valentin, en tout cas pour les personnes en qui ça a de l'importance ou pour qui ça résonne, tout simplement. On n'est pas tous forcément adeptes de ce, on va dire, de ce petit rendez-vous de la Saint-Valentin. Bon, c'est un peu symbolique, mais voilà, ça dépend. Voilà. Il y a des personnes qui accordent beaucoup d'importance, d'autres beaucoup moins. Donc on va regarder ce que nous donnent les oracles pour ce lundi 14 février. Quelles sont les énergies générales? Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Alors, c'est un message qui nous rappelle quelque part qui fait appel aussi à nos mémoires, voilà. Ça fait appel à nos mémoires, ça fait appel aussi à ce que notre famille, nos ancêtres, notre lignée nous a transmis, que ce soit lumineux ou sombre, comme c'est décrit ici. Alors, c'est pas forcément évident parce que ici on peut parler effectivement de souvenirs, on peut être attaché à, à certains souvenirs, à certaines choses comme ça, certaines traditions. On peut parler aussi de transmission, voilà, pour cette journée. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un petit caractère un peu, je dirais, un peu nostalgique. Voilà, je le ressens un petit peu comme ça ici. Bon, ok, on va voir ce qu'on essaie de nous dire. En tout cas, on nous rappelle ici que il n'y a pas forcément de hasard, que les choses arrivent voilà, pour une bonne raison. On a ce chemin, on parcourt, on avance, on travaille, et ça nous permet aussi, en cheminant, ça nous permet aussi de nous élever, de grandir. Donc tout a sa place, tout a vraiment son importance. Même les plus douloureuses blessures ont de l'importance dans notre cheminement. Donc on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle du pays des merveilles. Pour ce lundi 14 février. Et nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Bon, alors ici on parle de nos différences, on parle de ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, de notre propre caractère, de notre propre essence et notre sensibilité. Bon, ok. Donc là il y a peut-être un côté un petit peu un peu foufou qui peut se réveiller. Peut-être qu'on a envie effectivement de faire preuve d'originalité, qu'on va avoir envie de faire les choses différemment, pas forcément comme tout le monde. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir un petit grain de folie qui a pu nous aider, qui peut aussi avoir un lien avec notre lignée familiale, le caractère un peu de la famille, ou en tout cas cette notion euh, d'affirmer un petit peu notre caractère et qui l'on est, vraiment. Alors pour certains, ça peut être lié effectivement à la famille, mais pour d'autres, ça peut être carrément quelque chose qui nous différencie de la famille. Donc il y a vraiment aussi cette notion de moi je me sens différente. Voilà, on a vu qu'on était dans des énergies ces derniers jours d'émancipation, voilà, où on cherche vraiment à s'individualiser, à s'émanciper, voilà, et à se détacher un petit peu du groupe, ou en tout cas de l'image, du carcan, on va dire, de la famille ou du groupe ou du clan, quoi. Ok. On nous dit ici, jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. Alors, attention, j'ai envie de dire, attention à ne pas trop nourrir certaines attentes. Voilà, pour certains d'entre nous, c'est vrai que c'est la Saint-Valentin, et parfois on attend quelque chose, on attend... voilà, on nourrit des attentes qui sont, la plupart du temps, en tout cas ça arrive souvent, qui sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait, justement. Voilà, on nourrit des attentes qui sont vraiment très... qui nous poussent à la déception, qui nous poussent finalement
à vivre peut-être cette journée de manière lourde, alors que finalement c'est quelque chose de très léger, de très sain, de pouvoir exprimer ses sentiments, de pouvoir montrer aussi combien l'autre ou les autres ont de l'importance dans nos vies. Là voilà, là il faut vraiment arrêter de nourrir peut-être des attentes qui sont un petit peu fortes. Il y a une certaine forme de pression hein, pour certains d'entre nous, donc voilà. Soyons à notre image. Moi j'ai vraiment ça, hein, avec cette notion de différence, voilà, faites les choses parce que vous en avez envie, faites les choses aussi parce que ça vous plaît, ne nourrissez pas d'attentes, soyez plutôt dans l'accueil de ce qui pourrait venir, et vous verrez que la journée pourrait paraître beaucoup plus lumineuse que si on nourrit des attentes qui ne sont évidemment pas comblées en fin de journée. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des fées. Pour ce lundi 14 février. Hop, le don d'or. Bon, c'est une très jolie carte hein, qui nous dit « La magie vient à votre rescousse ». Bon, c'est sympa parce que la magie, pour moi, ici, me parle de synchronicité, de signes de l'univers. Le sentiment d'être guidé, d'être porté. C'est notre connexion aussi à notre part intuitive, à notre part un peu magique. Donc il se pourrait qu'on ait des synchronicités, des heureux hasards, des petites coïncidences, des choses qui nous font sourire et qui nous font du bien durant cette journée. Voilà, ça pourrait nous rassurer aussi par rapport à notre différence. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a peut-être des clins d'œil aussi hein, de l'univers ou peut-être de l'au-delà, même j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes dans une période où vous pensez à quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche qui vous a quitté, qui nous a quitté sur le plan terrestre évidemment, ils sont jamais bien loin, il y a peut-être l'idée ici d'avoir un petit clin d'œil, un petit truc, quelque chose d'assez sympa ici avec le don d'or. Mais oui, vous voyez, c'est une journée un peu spirituelle quand même. Hein. La pêcheuse d'énigmes ici nous parle de divination et de recherche de solutions. Pour certains d'entre nous, on va être attirés par cette envie justement de travailler notre intuition au travers de la divination, pourquoi pas au travers des oracles, au travers des tarots, des choses comme ça, du pendule, la radiesthésie, les choses comme ça. J'ai l'impression on va être un peu attiré par ce caractère un peu mystique, ou alors on va peut-être croiser quelqu'un ici qui est très, très spirituel, ou en tout cas qui a des dons je dirais, de médiumnité, hein, enfin c'est pas vraiment des dons, mais je dirais qu'il y a ces capacités assez fines pour pouvoir transmettre des messages. Donc soyons à l'écoute, parce que là il y a peut-être quelque chose qui pourrait en tout cas nous concerner durant cette journée. Ça peut être des sujets, des bouquins, des choses qu'on va pouvoir faire ou lire ou s'instruire ou peut-être discuter avec certaines personnes, mais en tout cas on parle ici de quelque chose qui est de l'ordre de la divination, ou en tout cas quelque chose qui a un caractère un peu magique en fait. On va regarder ici avec l'oracle de l'amour universel pour ce lundi 14. C'est très intéressant. Et nous avons la peur. Ah ah, bon. Bon, on a bien vu ici que on pouvait nourrir certaines attentes pour cette journée. Hein. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, ça risque d'être le cas. Les attentes, elles génèrent souvent de la peur. La peur de quoi? La peur d'être déçu, la peur d'être la peur d'être rejeté, la peur d'être mal aimé, ou la peur de ne pas être aimé. Il n'y a pas besoin de nourrir tout ça en fait. Hein. Donc là, j'ai vraiment la sensation que durant cette journée, on va pouvoir, en tout cas on aura l'opportunité de faire les choses différemment, de se montrer, de montrer notre originalité, notre sensibilité personnelle ici, hein, dans ce que l'on veut faire, ou en tout cas dans dans notre façon d'être tout simplement. Là, on se fie un petit peu au caractère magique. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez demandé de l'aide à l'univers, ou en tout cas vous faites des petits rituels ici pour que les choses se passent au mieux. Peut-être pour cette journée, hein, d'ailleurs. Donc attention, ne nourrissez pas les peurs, parce que l'égrégore de peur, la peur d'être rejeté, la peur d'être... Il y a plein de peurs comme ça lorsqu'on vit des événements sur le plan collectif hein, qui ne nous appartiennent pas, hein, et qui au final, on va se retrouver pris dans l'engrenage de cette façon de penser ou cette façon de vivre les choses qui finalement ne nous concerne absolument pas. Hein. Donc ne tombons pas justement dans les doutes, les craintes, les peurs, les choses comme ça. En tout cas, on nous parle ici de guérison, donc c'est quand même
Ça pourrait être aussi révélateur de quelque chose, de petites failles en nous, de blessures que l'on aimerait guérir, des choses ici qui sont en train justement voilà, de cheminer, hein. On parlait de chemin, de blessures, d'évolution, voilà. Donc ça fait partie aussi de la guérison, tout ça, hein. Voilà, on chemine. Donc pour certains d'entre nous, ça peut réveiller d'anciennes blessures. La Saint-Valentin, ça peut pas forcément être épanouissant pour tout le monde. Mais il y a vraiment le caractère spirituel qui est là, donc pourquoi ne pas effectivement faire quelques petits rituels ou quelque chose qui nous permette ici de nous soulager, de nous sentir mieux et de se dire on verra bien. Je sais pas, je sens comme une pression quand même. Bon, pour certains d'entre nous, il se pourrait qu'on ait effectivement des petits signes de nos ancêtres, parents, grands-parents, notre lignée, ou des personnes qu'on a vraiment aimées, hein, en 7 jours de Saint-Valentin par exemple, hein. Il y a l'idée ici de tomber sur des signes qui nous font penser à cette personne ou qui vraiment nous rappellent, voilà, qui nous rappellent ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce lundi 14 février. Sensibilité. Encore une fois, on nous parle effectivement de notre caractère original, sensible, émotionnel aussi, hein. Pour certains d'entre nous, voilà, on va se sentir peut-être un peu plus connecté à nos émotions, hein, donc d'où la crainte peut-être de ne pas, de nourrir certaines attentes et de ne pas être comblé, hein. Il y a quelque chose comme ça, alors qu'on n'a pas besoin d'être comblé finalement, mais bon. Alors, sensibilité, le dialogue. Ok, donc la discussion sera importante pour cette journée. Évidemment, si vous êtes en couple, le dialogue sera important. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où on va pouvoir peut-être exprimer ce que l'on ressent. Tout simplement, le montrer, l'exprimer, à notre façon, évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible. Bon, en tout cas, c'est peut-être un désir. C'est quelque chose que l'on souhaiterait peut-être mettre en place. On va regarder ici avec le tarot Crystal Vision. Donc, énergie d'action et activité pour ce lundi. La force, très bien. Est-ce que c'est bien cadré là? Oui. Donc la force ici nous parle de courage, de volonté. Il y a une certaine forme d'énergie, de vitalité où on a envie peut-être aussi de mener à bien quelque chose, de montrer aussi qui on est vraiment, notre sensibilité, peut-être de montrer nos capacités. Peut-être que pour certains d'entre nous ou d'entre vous, il est question ici de se lancer dans une activité, hein, très connectée à votre spiritualité, de montrer quelque part votre personnalité, votre originalité, votre façon peut-être de travailler, ou en tout cas votre... comment je pourrais dire ça? Vos capacités, hein, les capacités, quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La 6 d'épée. Il y a une envie d'avancer en tout cas, hein. On a envie d'avancer, d'accord. 9 de pentacle. Vous voyez le caractère un peu individuel, caractère un petit peu, comment dire, autonome. La 9 de pentacle pour moi me parle d'autonomie. Pour certains d'entre vous ou d'entre nous, il a pu être question de se lancer peut-être dans un travail où on a plus de responsabilités, où on est beaucoup plus autonome, ou peut-être on s'est mis à son compte, où on fait les choses un peu par nous-mêmes. Il y a vraiment cette notion-là, d'avoir envie de faire les choses par soi-même, d'être fier de ça, hein. Je ressens de la fierté par rapport à ça avec cette 9 de pentacle. C'est quelque chose qui nous a demandé quand même beaucoup d'efforts. La 6 d'épée nous montre ici qu'il y a eu des blessures, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses qui ont été compliquées, des blocages peut-être à dépasser, hein, des obstacles à surmonter ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir être aujourd'hui là où on est. Voilà, la 9 de pentacle nous parle aussi d'estime de soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la carte du jugement. Et la carte du jugement, pour moi, me parle de renaissance, de renouveau. Il y a un avant et un après. C'est comme si, finalement, cette journée va nous permettre de mesurer le chemin parcouru et va nous permettre aussi de voir à quel point on peut être fier de soi, hein. À quel point aujourd'hui on a de la force, du courage, de la volonté d'avancer, 6 d'épée, où on avance dans la direction qui est la nôtre, et on peut se rendre compte qu'on est fier de soi. Peut-être qu'on arrive à surmonter une peur, un doute, quelque chose qui nous mettait un peu mal à l'aise, ou quelque chose comme ça. Il est temps de sortir un peu de sa timidité, de sa réserve, ou en tout cas du manque de confiance en soi. La 9 de pentacle prouve quelque part qu'on va avoir suffisamment
de courage et de volonté pour s'assumer, s'affirmer, montrer notre sensibilité, notre originalité. Donc si vous avez, je sais pas, un casting à passer, un examen, un oral, quelque chose où il faut quand même se mesurer un peu aux autres et avoir aussi suffisamment confiance en soi pour, je sais pas, parler d'un projet, défendre un projet qui vous tient à cœur, vous lancer dans quelque chose, montrer peut-être aussi de quoi vous êtes capable hein, dans vos énergies, eh bien ce sera une journée extrêmement favorable parce que du coup, il y aura forcément... voilà, un sentiment de satisfaction personnelle. C'est ce que je ressens très fortement ici. Bon. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la 7 de bâton qui est là et qui nous parle aussi quand même de revendiquer ce qui nous semble juste et important pour nous. Hein. On est dans les revendications, on est dans le fait ici de monter au créneau si jamais il y a besoin de défendre ses valeurs, de défendre ce qui nous tient à cœur ici, et on va être capable de le faire. Donc moi j'ai l'impression qu'on reprend confiance en nous, on ne se sent pas forcément déstabilisé par certains doutes, certaines craintes, parce que finalement la peur elle est là aussi pour mesurer un petit peu le risque qu'on peut prendre dans une situation. Maintenant on sent qu'on est capable de dépasser certaines peurs qui n'ont vraiment pas lieu d'être et qui nous permettent ici de nous sentir beaucoup plus à notre place, fiers de nous et assurément voilà, il y a un caractère très indépendant, donc pour certains d'entre nous ça peut être aussi le fait de se rendre compte que ok, on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, on a cheminé et on sait que bon voilà, nos parents, nos grands-parents nous ont transmis des choses qui ont pu nous être bénéfiques. Pour d'autres, ça a pu être des blessures et des choses très lourdes à travailler, mais qui nous ont permis quand même aujourd'hui d'en arriver là. Donc il y a un bilan pour moi, et là on nous parle de renouveau, renaissance, alors on approche du printemps, on sent bien cette énergie arriver, et là je sens pour certains d'entre nous, il est temps de s'affirmer, de s'assumer, de révéler quelque chose. Voilà, en rapport avec le côté indépendant. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, évidemment, pour cette journée donc du 14 février 2022, Saint-Valentin, relationnel et sentimental. Allez, relationnel et sentimental. Et nous avons l'intuition. Ok. Ah, attention à l'ego. Bah oui, forcément, forcément. Alors, l'ego ici nous parle de notre fierté. Effectivement, on a pu voir qu'on se sentait fier d'être peut-être indépendant, d'avoir aussi une certaine force intérieure, un certain courage. Voilà. On a vu qu'il y avait la 7 de bâton qui était pas loin, qui me parle aussi de notre ego, c'est-à-dire que parfois on peut vouloir défendre son honneur, défendre quelque chose ou lorsqu'on se sent un peu blessé, par exemple, hop, l'ego se met en place et peut montrer une image, ou en tout cas peut avoir une réaction qui n'est pas forcément celle que l'on aurait souhaité, malheureusement. Mais on a quand même l'intuition qui nous aide. Là, je sens un coup de pouce de l'univers. On a vu qu'on pouvait avoir des petits clins d'œil, des petits signes. Le fait de se sentir connecté à son intuition, à sa voix intérieure, à sa sagesse intérieure aussi. Donc peut-être que par rapport au relationnel, par rapport aux attentes que l'on pourrait nourrir par rapport à cette journée, attention à ne pas justement se sentir déstabilisé, parce que l'ego, lui, il a besoin d'être flatté, il a besoin d'être mis en avant. Si vous attendez quelque chose de cette sorte-là, à mon avis, vous risquerez d'être déçu. Ne soyez pas dans l'attente, essayez de juste être dans l'accueil. On n'a pas besoin justement de nourrir ces attentes-là qui finalement nous font douter, parce qu'on attend quelque chose et puis au final on nourrit une peur. Ah oui, mais et si on m'oublie, et si j'ai pas ça, et si, et là on nourrit des peurs, hein, clairement, et ça peut être présent en tout cas pour cette journée, donc attention à ne pas nourrir ça. Bon, l'intuition, notre intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit du coup sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce lundi. On a l'instabilité. 2 de pentacle, eh oui. Ok. L'as de bâton, l'impulsivité. Alors, instabilité, l'as de bâton, ça peut être aussi le désir, les choses qui nous donnent envie d'avancer, envie de passer à l'action dans une situation, mais attention à ne pas écouter notre caractère, à notre ego. Bon, on a quand même le roi de coupe, donc ça fait du bien. Ok, d'accord, roi de coupe. Roi de coupe et 6 de coupe. Bon, j'ai l'impression ici qu'on nous parle aussi de notre éducation.
on parle de notre éducation. Parce que ce roi de coupe, je le sens comme un père, ou en tout cas comme l'image d'une personne, peut-être une mère également, qui a pu nous... avec les coupes, on est sur le thème des émotions, qui a pu nous transmettre peut-être des valeurs par rapport à cette journée, par rapport à cette Saint-Valentin, par exemple, qui a pu nous transmettre des choses comme ça, parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça, ou parce que ma mère a toujours vécu ça, ou mon père, ou les référents, en tout cas, de notre famille, hein, on a pu nous transmettre des choses comme ça. Or là, ce qui pourrait générer de l'instabilité, c'est ces attentes en fonction de notre éducation. Alors attention à ça, parce que vous voyez, la 6 de coupe ici, ça fait référence à notre enfance, à nos souvenirs, à ce qu'on nous a transmis. Pour certains, ça peut être, bah oui, mais c'est normal, à la Saint-Valentin, c'est l'homme qui doit offrir à la femme telle ou telle chose, ou c'est, il faut une déclaration, il faut ci, il faut ça. Bon, non, absolument pas, chacun fait comme il veut, en fait. Hein. Sinon, on parle pas de liberté d'expression, on parle pas de liberté de chacun, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose en rapport avec ce qu'on a pu nous transmettre par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on a pu apprendre et comprendre de l'amour et des émotions, hein, surtout dans la façon d'exprimer ce que l'on ressent, hein, ces sentiments. C'est quelque chose de très très important. C'est pour ça que attention à ne pas nourrir des attentes qui peuvent être un peu inconscientes parfois, parce que c'est la Saint-Valentin, il faut absolument faire quelque chose, acheter un truc, organiser un repas, un truc, machin. Non, si vous n'avez pas envie ou pas le temps, c'est pas grave. Il suffit simplement de le communiquer sincèrement, avec beaucoup d'authenticité, et tout ira très bien, quoi. Voilà. Donc, attention à l'ego. L'ego, il peut nourrir des peurs, il peut aussi se sentir un peu blessé si jamais il n'est pas justement mise en valeur ou mise en avant. Hein. Donc ça, c'est notre partie à tous. Hein. On a tous cette partie-là en nous. Et en même temps, pour les personnes qui peut-être des personnes célibataires ou des personnes qui ne sont pas dans ces énergies de la Saint-Valentin, il y a quand même un côté nostalgique. Moi, j'ai ressenti cette nostalgie lorsque j'ai sorti cette carte-là, et ça se confirme ici avec la 6 de coupe. C'est vraiment, on regarde un petit peu en arrière, comment c'était avant. Voilà, si aujourd'hui vous êtes célibataire et vous avez vécu en couple il y a quelques temps en arrière, bah forcément, ça va vous ramener à une époque heureuse peut-être, ou malheureuse, ça dépend des personnes. Là, j'ai vraiment cette sensation ici que, voilà... on est sur la transmission, la posture, hein, ce roi de coupe ici nous apporte aussi une forme de maturité émotionnelle, où on va pouvoir aussi comprendre le chemin parcouru, comprendre ce qu'on a vécu aujourd'hui pour pouvoir avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cet as de bâton et cette 2 de pentacle. Bon, la 2 de pentacle nous parle quand même d'un déséquilibre. En tout cas, un risque de prendre les choses peut-être de la mauvaise façon. Donc, il y a possibilité de rééquilibrer les choses, il y a possibilité effectivement de ne pas céder à la peur, aux attentes et à tout ce qui s'ensuit, mais simplement de se reprendre et de dire ok, non mais en fait voilà, je me sens bien comme je suis là, j'ai de la chance d'être là, d'avoir telle personne autour de moi, et puis la Saint-Valentin c'est rien quoi, enfin voilà, en gros on relativise beaucoup. Mais il y a un caractère, je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous parle ici de notre enfant intérieur. Hein. 6 de coupe, ermite. L'ermite, il va chercher des réponses à l'intérieur de soi. On parle ici de blessures, pour moi, de blessures émotionnelles qui peut être liées à notre enfance. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais peut-être que l'image du couple, l'image de l'amour, de l'expression de ses émotions et de ses sentiments ont un lien avec notre propre développement en tant qu'enfant. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là, pour moi, il y a peut-être une énigme qui peut être résolue par rapport à qui on est vraiment, par rapport à notre capacité à dire ce que l'on a sur le cœur, ou peut-être notre ego qui parfois se sent blessé alors qu'il n'y a pas lieu d'être blessé, voyez ? Voilà, donc là, il y a un travail à faire, ça met un petit peu en perspective des comportements ou des blessures que l'on porte en nous et qui peuvent être un petit peu activées pour cette journée. Voilà, le but étant de mieux se connaître pour justement rentrer dans une forme de compréhension, de sagesse sur le plan émotionnel, et de pouvoir relativiser et finalement désamorcer certains conflits qui peut-être auparavant auraient dégénéré. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, je vais tirer une carte ici du tarot des anges gardiens. Pour ce lundi 14, en tout cas un lundi un peu, par rapport à cette Saint-Valentin, un lundi un peu surprenant, où on va vraiment
pour certains d'entre nous, en tout cas, on va vraiment repenser à l'image que ça nous renvoie par rapport à nos parents, nos grands-parents. Vous voyez, ce que l'on a pu vivre quand on était petit, enfant, ou ce qu'on a pu nous transmettre, nous apprendre par rapport à ça. Alors, nous avons la carte de l'impératrice qui nous parle de créativité et de prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Donc ça fait aussi appel à notre caractère, notre sensibilité et notre propre originalité. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Bon, alors, c'est très bien, parce que la passion, c'est l'as de bâton aussi. Hein. Donc là, on a peut-être envie, effectivement, soit de faire différemment que ce que on nous a montré, ce qu'on a appris ou ce qu'on a déjà vécu, tout simplement. De faire appel à notre créativité, à notre sensibilité personnelle, pour pouvoir faire des choses différentes, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être aussi se laisser porter par de nouveaux projets, de nouvelles idées, peut-être de nouveaux engagements pour cette journée. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Je vais tirer maintenant pour les personnes qui sont en couple, ou pas d'ailleurs, une carte ici de l'oracle messager de l'amour. Donc pour cette Saint-Valentin, allez, pour les personnes ici qui sont en amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette Saint-Valentin? Quel est le message ici pour la Saint-Valentin? Alors, on a plutôt un conseil. Le double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter et te rendre entier et entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. C'est exactement en fait ce que je vous disais par rapport à cette notion d'attente. Attention à ne pas être dans l'attente. C'est pas parce que vous attendez quelque chose de la part de l'autre que l'autre sait forcément ce que vous attendez. Vous voyez, parfois ça nous semble évident, hein. On va se dire, bah oui, mais quand même, j'en parle à longueur de temps, je vois pas pourquoi il ou elle ne saurait pas ce que j'ai envie, quoi. Bah si, en fait, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire attention à ne pas nourrir une attente, que l'autre vienne combler quelque chose, nous apporte quelque chose, peut-être une preuve d'amour, une preuve de quelque... Parce que c'est là, justement, le danger. C'est-à-dire que on risque de se perdre dans cette notion de j'attends tout le temps quelque chose de l'autre, et là, ça devient toxique. Vous voyez, lorsqu'on n'attend rien, et qu'on est vraiment dans l'accueil, et qu'on se réjouit de vivre cette journée, cette soirée avec son autre, là, on est plutôt dans l'instant présent, et on profite de l'instant sans être dans l'attente. Et tout ce qu'il y a en plus, bah, c'est des cadeaux, en fait. Donc, c'est l'accueil. On accueille de ce qui vient, en fait. Donc, attention à ne pas nourrir les attentes, parce que c'est un petit peu l'égrégore c'est un peu l'égrégore en fait de cette journée de la Saint-Valentin, c'est tout ce qu'il y a autour. Hein, vous voyez, le côté commercial, le côté tradition. Non, si on ne se sent pas de fêter aujourd'hui et qu'on préfère se réserver le week-end prochain un truc plus romantique, mais pourquoi pas? On nous invite à faire preuve de créativité justement et à être nous-mêmes dans notre sensibilité. Voilà, c'est ça qui aura le plus d'importance pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.